Line Renaud, artiste française légendaire, a vécu une vie pleine de passion et de dévouement. Née le 2 juillet 1928 à Pont-de-Nieppe, elle a consacré plus de 80 ans à la chanson, à l'actrice et à l'engagement social. Son mariage de 45 ans avec le musicien Loulou Gasté, de 1950 jusqu'à sa mort en 1995, a marqué sa vie. Line Renaud a récemment partagé sa vie personnelle, notamment sa relation amoureuse après le décès de son mari. Bien qu'aucune information officielle ne soit disponible concernant son remariage après Loulou Gasté, elle a admis que l'amour et la compagnie étaient toujours des valeurs importantes dans sa vie. Ce témoignage a suscité la sympathie et le soutien du public, qui admire toujours sa force et sa gentillesse. Line Renaud est non seulement une artiste talentueuse, mais aussi une femme résiliente, toujours engagée pour des valeurs humanitaires. Elle est cofondatrice de SIDAction, une association à but non lucratif qui sensibilise et soutient les personnes vivant avec le VIH/SIDA. Son dévouement indéfectible dans ce domaine a été reconnu et honoré par de nombreuses organisations et gouvernements. À 96 ans, Line Renaud continue d'œuvrer pour l'art et la société, inspirant de nombreuses générations d'artistes et de publics. Sa vie et sa carrière témoignent de la puissance de l'amour, de la persévérance et d'un dévouement sans faille. Line Renaud, 96 ans, est non seulement une icône artistique française, mais aussi l'incarnation d'une vie qui a traversé le temps, faite de joie, de colère, de chagrin et d'amour. Née à Pont-de-Nieppe, jeune fille, elle est devenue l'une des étoiles les plus brillantes du paysage artistique français, au fil d'un parcours personnel empreint d'émotion. Plus récemment, elle a elle-même révélé une partie de sa vie privée qui semblait s'être refermée après la mort de son époux bien-aimé, Loulou Gasté. Son mariage avec Gasté était non seulement un mélange d'amour et de musique, mais aussi une profonde relation spirituelle. Il fut non seulement son partenaire de vie, mais aussi son professeur, son confident et son mentor, du début de sa carrière jusqu'à sa célébrité. À sa mort en 1995, beaucoup pensaient que son cœur s'était fermé. Mais le temps passa et, en silence, elle passa de longues journées avec un nouvel amour, un partenaire que le public ignora pendant les 2 années où elle fréquenta secrètement. Lorsque Line Renaud a avoué cette relation, elle n'a pas utilisé un langage ostentatoire ou tapageur. Au contraire, elle s'est exprimée avec douceur et calme, telle une femme d'expérience. Elle a admis qu'après tant d'années de solitude, elle avait ouvert son cœur à nouveau, cette fois non pas avec l'impétuosité de la jeunesse, mais avec sympathie, compréhension et gratitude d'avoir quelqu'un prêt à l'accompagner dans ces dernières années. La vérité sur le « mariage silencieux » de Line n'a suscité ni curiosité ni controverse, mais au contraire, a suscité une profonde émotion. Tout le monde était heureux pour elle, une femme qui a consacré toute sa vie, aimé toute sa vie, et qui a enfin trouvé quelqu'un à ses côtés alors que son cœur semblait s'être fermé. Sa famille, ses amis et ses proches sont tous heureux de savoir qu'elle n'est plus seule. Ces dernières années, la santé de Line Renaud n'a pas été aussi bonne qu'avant, mais elle essaie toujours d'apparaître en public, de participer à des événements communautaires, de jouer dans des films, d'écrire des livres, comme si elle revivait pour tout ce qu'elle aimait. Côté santé, elle a connu de nombreux coups de fatigue et plusieurs hospitalisations, mais sa résilience et son extraordinaire volonté l'ont aidé à surmonter cette épreuve. Ses propos sur l'acceptation sereine de la vieillesse sont aussi une leçon pour beaucoup. Rien n'est plus effrayant que la solitude, et rien n'est plus précieux qu'une main qui nous soutient dans nos moments de faiblesse. Line Renaud ne nie pas non plus avoir traversé des moments de crise. La perte de Loulou Gasté a été le plus grand choc de sa vie. Longtemps après, elle n'a plus cru que son cœur pouvait aimer à nouveau. Elle pensait que la vieillesse devait se résumer à se souvenir, à écrire des mémoires, à regarder la vie défiler comme un spectateur. Mais c'est dans ce silence qu'elle a trouvé une voix intérieure, l'incitant à ouvrir son cœur, non pas à se lancer dans une grande histoire d'amour, mais à vivre pleinement chaque instant qui lui reste avec quelqu'un qui la comprend. La nouvelle vie de Line n'est ni fête bruyante ni lumière de scène. Elle vit plus lentement, plus paisiblement. Elle et son compagnon actuel font souvent des promenades matinales, lisent ensemble et s'occupent du petit jardin derrière la maison. C'est dans ces petites choses simples que Line trouve ce qu'une vie de célébrité n'a jamais apporté, la sérénité. Et ce qui a peut-être le plus ému les gens, c'est qu'elle ait osé partager cette histoire. À 96 ans, elle n'avait pas besoin d'avouer quoi que ce soit, mais elle a quand même choisi de s'exprimer, non pas pour attirer l'attention, mais pour faire comprendre à ceux qui ont peur de la vieillesse et qui vivent seuls que l'amour n'a pas d'âge.
Le cœur humain peut se fatiguer, mais il ne vieillit jamais si on le laisse ressentir. Lynn Renaud a accompli des miracles, non seulement par sa voix, son regard ou sa gentillesse, mais aussi par une vie bien remplie, avec suffisamment de tristesse, suffisamment de blessures, mais aussi suffisamment d'amour pour pouvoir pardonner, aller de l'avant et enfin accepter le bonheur, même s'il arrive tard. Dans les dernières années de sa vie, lorsqu'elle repensait à son parcours, elle n'a pas choisi les moments splendides sur scène comme moments forts. Elle se souvient plutôt de la première fois où elle a tenu la main de son partenaire actuel, un matin d'automne venteux, alors qu'ils étaient silencieux ensemble. Mais dans ce silence résidait un monde d'empathie. C'était Lynn Renaud, une femme qui savait aimer profondément, blesser en silence et, finalement, vivre pleinement. À 96 ans, Lynn Renaud continue d'inspirer des millions de personnes par ses actes, ses paroles et son courage à vivre en accord avec son cœur. Dans un monde marqué par les préjugés agistes, où l'on pense souvent que l'amour est réservé aux jeunes, elle prouve le contraire. Le cœur n'a pas d'âge et le bonheur est un droit pour chaque être humain, à tous les âges de la vie. Elle confia un jour qu'après le décès de son mari, son compagnon pendant près d'un demi-siècle, elle avait sombré dans un grand vide. Le silence s'installa dans la maison, les souvenirs se pressèrent dans son cœur, et la musique, qui autrefois la gardait vivante, semblait elle aussi se taire. Elle vécut de nombreuses années dans une solitude silencieuse, toujours souriante en public, mais en coulisses, un vide infini. Elle ne pleura pas, mais sa tristesse transparaissait dans ses yeux, la lumière qui avait captivé le public français pendant plus d'un demi-siècle. C'est durant ces années qu'Ounami, au départ simple confident, entra discrètement dans sa vie. Pas de bruit, pas de célébrité, pas de gloire. Juste quelqu'un qui savait écouter, qui savait lui tenir la main quand elle était fatiguée, qui savait se taire quand elle avait besoin de réfléchir, et qui savait l'aimer non pas comme une légende de la scène, mais comme une femme ordinaire, blessée mais toujours douce. 2 années de rencontres secrètes ont été 2 années de redécouverte d'elle-même. Fini les interviews tape à l'œil, fini les lumières qui brillaient sur son visage marqué par le temps. Au lieu de cela, il y avait des matins assis sur la véranda, à boire du thé, à lire le journal, à discuter de choses simples. Et puis, elle a choisi de parler, de partager cet amour, non pas pour se mettre en valeur, mais pour prouver une valeur. On peut encore aimer, trouver un compagnon même au bord du chemin. Nombreux sont ceux qui ont versé des larmes en écoutant Lynn Renaud parler de sa décision d'annoncer sa relation. Elle a dit qu'elle n'avait besoin de la permission de personne pour vivre heureuse. Mais elle comprenait aussi que certaines personnes, surtout les plus âgées, vivaient encore dans l'hésitation, la peur du jugement, la peur d'être blessées. Elle espère que son histoire les aidera à être plus courageux, plus ouverts aux opportunités que la vie peut encore offrir. Et sa famille, qui a toujours été à ses côtés, pousse également un soupir de soulagement. Il craignait qu'elle vive éternellement seule, que l'aura du passé ne puisse réchauffer un cœur qui avait perdu l'être le plus cher. Mais aujourd'hui, il la voit plus apaisée, son sourire plus doux et ses yeux brillants d'un bonheur silencieux. Bien qu'il n'ait pas eu de cérémonie de mariage officielle, le lien qui l'unit à son nouveau partenaire a transcendé toute forme juridique. C'est un amour fondé sur la confiance, l'attention et la constance,